Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Jeannot Gâteau. Il était une fois un petit garçon du nom de Léo qui vivait dans une grande ferme avec ses parents. La maman de Léo était excellente cuisinière. Son pain croustillant et ses gâteaux savoureux étaient connus de tous les villageois à la ronde. Un beau matin, elle prépara une nouvelle recette de galettes qu'elle baptisa Jeannot Gâteau et qu'elle enfourna dans le four à pain. « Sois gentil, mon garçon !» demanda la maman de Léo. « Surveille la cuisson du Jeannot Gâteau pendant que ton père et moi allons travailler au potager. Surtout, ne quitte pas la galette des yeux. Il faut qu'elle soit bien dorée. » Léo était très obéissant et alla s'asseoir sagement près du four. Pendant ce temps, dans le potager, le papa de Léo binait les pommes de terre et sa maman les entassait dans un grand panier d'osier. Ils avaient le cœur à l'ouvrage et chantaient comme des pinsons à l'idée qu'au goûter, ils allaient se régaler du succulent Jeannot Gâteau qui était en train de dorer au four. Mais Léo ne tint pas tout à fait sa promesse. Au lieu de surveiller la cuisson de la galette, il commença à jouer avec son petit chien et tourna le dos au foyer. Soudain, un drôle de bruit se fit entendre dans la cuisine. Léo pivota sur sa chaise et vit avec stupeur la porte du four s'ouvrir et la galette s'en échapper. « Reviens, reviens, Jeannot Gâteau !» s'écria Léo, tandis que la galette, rapide comme l'éclair, traversait la pièce et se dirigeait ostensiblement vers la porte de la maison. Léo se précipita pour tenter de la fermer et barrer la route à la galette. Mais il ne fut pas assez rapide et Jeannot Gâteau lui fila sous le nez. Le petit garçon et son chien se lancèrent alors à la poursuite de la galette qui dévalait prestement le chemin. Il fit signe à ses parents, pourtant fort occupés au champ. « Maman, la galette a pris la poudre d'escampette. Papa, Jeannot Gâteau s'est échappé du four, je vais le rattraper. » Les parents abandonnèrent leur labeur et se lancèrent à leur tour à la poursuite du fugitif. La chasse à la galette allait bon train. « Reviens, reviens, Jeannot Gâteau !» criaient les poursuivants. « Pas question de le céder !» se dit Jeannot Gâteau, qui n'avait pas l'intention de finir coupé en tranches comme un vulgaire saucisson. « Si tu ne t'arrêtes pas immédiatement, nous n'aurons pas de goûter !» se lamentait le papa de Léo. Rien qu'à entendre ces mots, Jeannot Gâteau se mit à rouler de plus belle. Assuré que personne ne pourrait plus le rattraper, il riait sous cape du mauvais tour qu'il venait de jouer à Léo et à ses parents, qui, les pauvres, arrivaient à peine à la sortie du village. Très vite, la galette fut hors de leur portée et disparut à l'horizon. « Arrêtons-nous et reprenons notre souffle !» haleta le papa de Léo. Maintenant que leur goûter avait pris la fuite, il ne leur restait plus que leurs yeux pour pleurer. Et ils s'assirent sur un banc pour se consoler. Pendant ce temps-là, Jeannot Gâteau poursuivait sa route à un train d'enfer. Il dépassa deux hommes qui creusaient un puits au bord du chemin. « Où cours-tu comme ça, drôle de galette ?» lança l'un des deux compères. «
Nulle part en particulier, répondit la Galette. je me contente de rouler. Si vous avez envie d'une bonne galette, essayez donc de m'attraper. Lança Jeanne au gâteau d'un air de défi. Mais attention, je vous préviens que j'ai déjà semé un paysan, sa femme et leur petit garçon. Poursuivit la Galette pour attiser la convoitise de ses poursuivants. Allez, venez, essayez donc de m'attraper. C'en est trop. Nous n'allons pas nous laisser narguer plus longtemps par une galette. Se dirent les deux puisatiers en lâchant leurs pioches pour se lancer à la poursuite de Jeanne au gâteau. En moins d'une demi-lieue, les puisatiers étaient hors d'haleine et la Galette toujours hors d'atteinte. Assoiffés, les pauvres bougres ne purent résister à l'attrait d'un pichet de vin bien frais et entrèrent à l'auberge pour s'y désaltérer et se remettre de leurs émotions. Poursuivant son bonhomme de chemin, Jeanne au gâteau croisa deux cantonniers qui creusaient un fossé. « Hé, où cours-tu comme ça, espèce de galette ?» demandèrent les deux ouvriers. Peut-être à l'autre bout de la planète, Répliqua la Galette d'un air narquois. vous voulez savoir où je vais? Vous n'avez qu'à m'attraper. Mais attention, je vous préviens que j'ai déjà semé un paysan, sa femme et leur petit garçon, ainsi que deux puisatiers. Je suis sûr que vous n'arriverez pas à m'attraper. À ces mots, les deux cantonniers jetèrent leurs pelles dans le fossé et se lancèrent à la poursuite de la Galette. Jeanne au gâteau roulait de plus en plus vite et les deux bonshommes, épuisés d'avoir tant couru pour rien, s'affalèrent sur une souche d'arbre pour reprendre leur souffle. Jeanne au gâteau, lui, était infatigable et parcourait la campagne comme un bolide. Maintenant, retourne la cassette. En traversant la forêt, il rencontra un vieil ours brun. C'était l'heure du goûter et l'ours avait l'estomac dans les talons. Il n'avait jamais vu de galette galoper de la sorte et grogna. « Où cours-tu de la sorte, madame la Galette ?» Peut-être sur la lune. Rétorqua la Galette. Pour le savoir, tu n'as qu'à m'attraper. Mais sache que j'ai déjà réussi à semer un paysan, sa femme et leur petit garçon. 2 puisatiers et 2 cantonniers. Je suis sûr que je peux te semer aussi. Allez, viens, essaye donc de m'attraper si tu en es capable. Tu n'es pas de taille à lutter avec un vieil ours comme moi. Gronda l'animal qui, à son tour, s'élança à la poursuite de la Galette. L'ours était si gros et si gras qu'il n'arrivait pas à lever ses grosses pattes pour courir. Il aurait mieux fait de renoncer, car il fut vite distancé. Mais l'ours était si gourmand qu'à l'idée de dévorer une bonne galette pour son 4 heures, il continua péniblement d'avancer loin derrière sa proie. Jeanne au gâteau n'arrêtait pas de se moquer. « Allez, encore un petit effort, monsieur l'ours, tu vas me rattraper !» Le vieil ours était trop éreinté pour répondre. Au bord de l'agonie, il dut renoncer à son goûter et s'écroula dans le fossé, où il s'assoupit comme une masse. Pas mécontent du mauvais tour qu'il venait de jouer au vieil ours, Jeanne au gâteau reprit sa course effrénée, riant déjà du prochain passant qu'il allait encore berner en chemin. Près d'une clairière, il croisa un grand méchant loup à l'affût d'un mauvais coup. « Mais où cours-tu donc, dame Galette ?» s'enquérit le loup. « Peut-être vers le soleil. » répliqua la Galette. « Si tu veux réellement savoir où je vais, tu n'as qu'à m'attraper. Mais je te préviens, j'ai déjà réussi à semer un paysan, sa femme et leur petit garçon, 2 puisatiers, 2 cantonniers et un ours. C'est maintenant à ton tour, grand méchant loup. Allez, viens, essaye donc de m'attraper !» Face à une telle provocation, le loup se mit à hurler. « Ainsi tu crois vraiment que tu peux me semer ?
Espèce de petite insolente! Tu vas voir comment un grand méchant loup comme moi fait pour attraper une galette de ton espèce! Riposta le loup en se léchant les babines. Et il se lança tête baissée à la poursuite de Jeanne au gâteau. La galette continuait à rouler à un train d'enfer, et le loup se rendit vite compte que jamais il ne pourrait la rattraper. Son cœur battait si vite et cognait si fort dans sa poitrine qu'il dut abandonner la course et s'asseoir derrière un rocher. Après tout, je n'ai pas si faim que cela, se dit-il pour se consoler de sa défaite. Jeanne au gâteau crut un instant qu'il avait la terre entière à ses pieds, et ne se méfia pas lorsqu'en chemin, il rencontra un renard rusé allongé au soleil près d'une barrière. « Où courez-vous comme ça, maître Jeanne au gâteau ?» demanda le renard avec beaucoup d'égard. « Mêlez-vous de vos affaires !» rétorqua la galette en se demandant comment cet inconnu connaissait son nom. « D'ailleurs, si vous tenez vraiment à savoir où je vais, eh bien vous n'avez qu'à m'attraper, mon beau monsieur !» poursuivit Jeanne au gâteau en contant ses exploits à ce renard trop curieux. « Sachez que moi, Jeanne au gâteau, j'ai réussi à semer un paysan, sa femme et leur fils, 2 puisatiers, 2 cantonniers, un ours mal léché et un grand méchant loup. À votre tour maintenant d'essayer de m'attraper. » Le renard rusé, qui avait plus d'un tour dans son sac, fit semblant de tendre l'oreille. « Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire, dame Galette ? Je suis un peu dur d'oreille. Approchez, ne craignez rien, mais approchez donc que je vous entende mieux. » Jeanne au gâteau s'avança pour compter de nouveau ses sornettes. « Je vous disais que j'ai réussi à semer un paysan, sa femme et leur fils, 2 puisatiers, 2 cantonniers, un ours mal léché et un grand méchant loup. À votre tour maintenant de tenter de m'attraper !» répéta la galette en haussant le ton et en articulant. Le renard fit encore semblant de n'avoir rien entendu. « Vous êtes décidément trop loin. Je n'entends rien. Soyez gentil et venez tout près de moi. » Bouillant d'impatience, Jeanne au gâteau s'approcha et répéta pour la 3e fois. « J'ai réussi à semer un paysan, sa femme et leur petit-fils, 2 puisatiers, 2 cantonniers, un ours mal léché et un grand méchant loup. À votre tour maintenant de tenter de m'attraper !» hurla la galette dans l'oreille du renard. À peine Jeanne au gâteau eut-il prononcé ces mots que le renard ouvrit grand la gueule et attrapa la galette entre ses crocs pointus. Miam! Telle fut la triste fin de Jeanne au gâteau. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire d'Aladin et la lampe merveilleuse.